60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et oui, cet été, les professionnels qui reçoivent du public doivent progressivement contrôler le pass sanitaire de leurs clients. On a entendu beaucoup dire qu'ils n'avaient ni le temps, ni les moyens techniques pour mettre en place ces contrôles. Bonjour Lionel Baraban. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Famoco, FinTech qui développe des terminaux mobiles. Et vous venez justement d'en développer un de terminal que vous avez amené avec vous. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent à la télévision, ils vont pouvoir le découvrir. Dédié au contrôle du pass sanitaire exclusivement. Absolument, absolument. L'idée a été de développer, quand on a vu cette volonté du gouvernement d'imposer le pass sanitaire un petit peu partout, l'idée est de se demander comment on pouvait contribuer et proposer une solution qui soit à la fois extrêmement simple, c'est-à-dire que on puisse commander simplement et qui soit rapide d'utilisation. Donc on est vraiment dans quelque chose de très concret, pouvoir équiper un acteur, un serveur, un garde à l'entrée d'un magasin, avec un appareil qui va être solide, robuste, qui n'est pas nécessairement son appareil personnel, parce que demander à ses propres employés d'installer TagVerif sur leurs appareils, ça pose plusieurs problèmes. Ça pose un problème de sécurité des données, puisqu'on ne sait pas ce qu'il va faire exactement avec cet appareil. Alors, je ne veux pas être complotiste ou raconter des choses un peu... L'application TagVerif est elle-même très sécurisée. Ce qui peut l'être un peu moins, c'est l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, prendre une photo d'un pass sanitaire, c'est absolument interdit. Ouais. Mais on ne peut pas contrôler ce que font les employés. Donc nous, on a développé quelque chose d'extrêmement sécurisé, d'extrêmement simple et facile à déployer. Clé en main, donc l'appareil avec le logiciel. Absolument. Donc voilà je l'ai apporté. Voilà le petit appareil. L'idée, c'est de ne pas pouvoir le désinstaller, de ne pas pouvoir installer autre chose. C'est un appareil qui n'a pas de valeur marchande, donc on ne peut pas voler. C'est une solution clé en main pour aider les restaurateurs, les magasins, tous les gens qui ont besoin au quotidien de checker des passes sanitaires rapidement, dizaines, centaines de fois par jour. Centaines de fois par jour, et de le faire simplement avec un outil professionnel. Ouais. L'utilisation des outils B2C dans le B2B pose tout un tas de problèmes, et notamment des problèmes de sécurité. Avec de l'autonomie, parce que si on doit faire ça toute la journée, il faut que ça dure, ou il faut acheter plusieurs appareils? Non. L'avantage d'avoir un appareil professionnel, c'est que notamment on peut enlever la batterie, recharger la batterie, changer la batterie. Ces batteries sont construites pour durer longtemps. Donc c'est fait, c'est construit pour des professionnels. C'est pas un outil B2B. Donc ce qui fait que vous lancez cet appareil, c'est que vous avez vu, comme beaucoup, le désarroi des professionnels. C'est ça qui vous a convaincu de développer cette solution. Vous pensez que, comme vous le disiez, on ne peut pas utiliser simplement un smartphone qu'on va mettre à disposition et qui va permettre de faire ces contrôles? Je pense qu'on peut, et c'est une bonne solution d'appoint. La question est... combien de fois vous devez checker un pass sanitaire par jour? Si vous devez faire ça plus de 30 fois par jour, alors un outil professionnel est beaucoup plus adapté. Et si vous devez en checker 2-3 par jour, téléchargez l'application TagVerif, mettez-la sur votre téléphone et tout ira bien. Bon, Lionel Baraban, directeur général de Famoco, cet appareil, il va être très utile certainement pour les professionnels qui nous écoutent et que ça peut intéresser. Néanmoins, il va devenir obsolète, non? À un moment donné, quand la crise sanitaire elle va être terminée, on l'espère, dans pas trop longtemps. Qu'est-ce que ça va devenir? Alors c'est une très bonne question, et on avait tout à l'heure quelqu'un qui parlait de la digitalisation du point de vente, et la digitalisation du point de vente, c'est un appareil mobile qui permet de faire tout un tas de choses avec cet appareil par la suite. Donc par exemple de l'encaissement, un appareil comme celui-là peut se transformer très facilement en point d'encaissement sans contact, Visa, Mastercard, ou en caisse digitale, ou en vérification de points de fidélité. Donc la digitalisation, c'est un appareil mobile qui permet de mettre dessus des applications métiers en fonction des différents cas d'usage. Donc on va pouvoir s'en servir pour tout un tas d'autres applications. Bien sûr, bien sûr. Combien ça coûte? Alors, ça coûte 200 €, 199 €. On a essayé de mettre en place un prix qui soit très attractif, un prix qui ne soit pas un frein. Oui. L'idée, c'est de proposer quelque chose de simple.
qu'on va vous livrer en quelques jours et qui ne soit pas ruineux pour la bourse de nos cafetiers. Voilà, que ça puisse être amorti aussi par les professionnels qui vont en faire l'acquisition potentiellement. Bien sûr. Et alors, on garantit, avec ces 200 €, on garantit l'utilisation de l'appareil, la casse, la maintenance, le support. Donc, on offre vraiment une solution professionnelle à tous les gens qui ont besoin d'une solution simple et rapide. C'est déjà un secteur concurrentiel ou pas? Ou vous êtes le premier là, vous lancez là-dessus? Je crois qu'on est les premiers, parce que Famoco est une société agile, on est une scale-up, donc dès qu'on a une idée, en quelques jours, on est capable de déployer, de développer les solutions, mais je ne doute pas... Il va falloir rester compétitif. Il va falloir rester compétitif, et je ne doute pas que les petits copains vont arriver. Bon, un mot rapidement sur la crise des semi-conducteurs dont on parle. Vous aussi, bon, vous êtes en plein milieu de ce secteur. De quelle manière vous êtes touché? Alors on est touché parce que effectivement les approvisionnements sont de plus en plus difficiles, les temps d'approvisionnement des chips les plus critiques pour nos métiers se sont multipliés par 2 ou 3. Alors Famoco a une chance, c'est qu'on a une bonne trésorerie, donc on a pu faire nos approvisionnements en avance, discuter avec nos fournisseurs. On a en Chine un bureau qui nous permet de discuter au plus près de nos fournisseurs, donc on a créé des bonnes relations, et donc pour l'instant on s'en sort, mais il ne faudrait pas que ça se tende encore comme ça. C'est sûr que c'est une préoccupation quotidienne pour nous. Oui. Merci beaucoup Lionel Baraban d'avoir été avec nous, directeur général de Famoco.